Être engagé, c'est aimer. C'est fondamentalement répondre à un appel qui est au fond de son cœur. Et pour nous, assomptionnistes, c'est répondre à une des grandes causes de Dieu et de l'homme aujourd'hui, et à la cause de l'Évangile. Je mettrai deux caractéristiques de notre engagement. Ce n'est pas un engagement individuel et solitaire. L'engagement, nous le prenons avec d'autres et il nous est donné. De plus, il s'inscrit dans la durée et dans une institution et une structure. Finalement, il suscite beaucoup de joie. Mon engagement aux Philippines répond à un double appel. D'abord, l'appel de la congrégation qui m'a envoyé aux Philippines pour aider à la fondation de l'Assomption dans cet archipel, où des jeunes étaient prêts à nous rejoindre. Ça, c'est le premier appel. Le deuxième, c'est l'appel du cardinal de Manille, Monseigneur Gaudencio Rosales, qui nous a indiqué 3 causes qui lui paraissaient intéressantes pour une nouvelle congrégation qui arrivait. La première des causes, c'est d'aider à la formation des prêtres religieux, religieuses et laïcs, et je le cite, pour passer d'une religiosité populaire à une foi personnelle en Jésus-Christ qui transforme la société. La deuxième cause qu'il souhaitait nous remettre, c'était la proximité avec les pauvres, et nous a dit si des prêtres pouvaient accompagner des pauvres et vivre avec eux, ce serait merveilleux. Et la troisième cause, il dit chaque fois que je vois le pape, il me demande ce qu'on peut faire pour l'Église qui est en Chine. Donc si vous pouvez faire quelque chose dans ce domaine-là, ce sera bienvenu. Et donc, dès le début, nous avons essayé de mettre en place des formations, notamment grâce à Bayard. Nous avons essayé d'être avec les pauvres, avec notre ONG Caloob, et nous avons essayé d'aider l'Église de Chine en formant des jeunes prêtres et religieuses de Chine qui sont ici pour apprendre l'anglais, le moyen d'entrer en contact avec le monde d'aujourd'hui. Donc c'est cela qui a façonné un peu notre présence ici. Alors, répondre à ce type d'engagement et d'appel est toujours plein de surprises, c'est toujours différent, le résultat est différent de ce qu'on attendait. N'ayez pas peur. Écoutez votre cœur. Soyez généreux comme Dieu est généreux. Enthousiasmez-vous pour une cause. Et il n'y a pas de plus belle cause que celle de l'Évangile. Et puis, avec d'autres, essayez de bâtir une société qui reflète ces valeurs. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la nouvelle réalité après le Covid. Eh bien, participons pleinement et avec joie. Et surtout, ayons confiance. Enfin, j'insiste que la façon de voir le monde, la façon de voir l'Église aujourd'hui, c'est de voir l'olivier qui est en fleurs. On peut voir beaucoup de choses qui vont mal. Essayons de voir comme Dieu voit ce qui est bon. Je crois que voilà un bel effort d'avant. Nourrir notre espérance en voyant ce qui est beau et ce qui est bon.